roi Béranger Ier. Vive le roi! Sa Majesté la Reine Marguerite, première épouse du roi, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Vive la Reine! Sa Majesté la Reine Marie, seconde épouse du roi, première dans son cœur, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Vive la Reine! Sa sommité, monsieur le médecin, chirurgien, bactériologue, bourreau et astrologue à la cour. Pourtant, c'est l'heure où il doit faire chaud. Chauffage, allume-toi. Rien à faire, ça ne marche pas. Chauffage, allume-toi. Le radiateur reste froid. Ce n'est pas ma faute, il ne m'a pas dit qu'il me retirait la délégation du feu. Officiellement, du moins. Avec eux, on ne sait jamais. Il y en a de la poussière et des mégots par terre. Je viens de l'étable pour traire la vache, Majesté. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Ceci n'est pas un living room. C'est la salle du trône, combien de fois dois-je te le dire? Bon, la salle du trône, si Sa Majesté le veut. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Il fait froid. J'ai essayé de faire du feu, Majesté. Ça ne fonctionne pas. Les radiateurs ne veulent rien entendre. Le ciel est couvert. Les nuages n'ont pas l'air de vouloir se dissiper facilement. Le soleil est en retard. J'ai pourtant entendu le roi lui donner l'ordre d'apparaître. Tiens, le soleil n'écoute déjà plus. Cette nuit, j'ai entendu un petit craquement. Il y a une fissure dans le mur. Déjà? Ça va vite, je ne m'y attendais pas pour tout de suite. J'ai essayé de la colmater avec Juliette. Il m'a réveillé au milieu de la nuit, je dormais si bien. Elle est apparue de nouveau. Faut-il essayer encore? Ce n'est pas la peine. Elle est irréversible. Où est la reine Marie? Elle doit être encore à sa toilette. Bien sûr. Elle s'est réveillée avant l'aube. Ah, tout de même. Je l'entendais pleurer dans sa chambre. Rire ou pleurer, c'est tout ce qu'elle sait faire. Bon, qu'elle vienne tout de suite aller me chercher. Vive la reine! Vous avez les yeux tout rouges, ma chère, cela nuit à votre beauté. Je sais. Ne recommencez pas à sangloter. J'ai du mal à m'en empêcher, hélas. Ne vous affolez pas surtout. Cela ne servirait à rien. C'est bien dans la norme des choses, n'est-ce pas? Vous vous y attendiez. Vous ne vous y attendiez plus. Vous n'attendiez que cela? Heureusement. Ainsi tout est au point. J'espérais toujours. C'est du temps perdu. Espérez. Espérez. Avez-vous revu le médecin? Que dit-il? Ce que vous connaissez. Mais peut-être qu'il se trompe. Vous n'allez pas recommencer le coup de l'espoir. Les signes ne trompent pas. Oh, cette fissure. Vous la voyez? C'est de votre faute s'il n'est pas préparé. C'est de votre faute si cela va le surprendre. Vous l'avez laissé faire. Vous l'avez même aidé à s'égarer. La douceur de vivre. Vos balles, vos amusettes, vos cortèges, vos dîners d'honneur, vos artifices et vos feux d'artifice, vos noces et vos voyages de noces. Il faut bien vivre, disiez-vous. Il aime tellement les fêtes. Les hommes savent. Ils font comme s'ils ne savaient pas. Ils savent et ils oublient. Mais lui, il est le roi. Lui, il ne doit pas oublier. Mon pauvre chéri, mon pauvre petit roi. Un peu de bonne humeur, voyons. Vous allez lui communiquer vos larmes, cela s'attrape. Cette influence détestable que vous avez eue sur lui. Enfin, il vous préférait à moi. Hélas, je n'étais pas jalouse, pas du tout. Maintenant, vous ne pouvez plus rien pour lui. Et vous voilà toute baignée de larmes. Et vous ne me tenez plus de tête. Et votre regard ne me défie plus. Mais où donc ont disparu votre insolence, votre sourire ironique, vos moqueries? Allons, réveillez-vous, prenez votre place. Tâchez de vous tenir bien droite.
Tiens, vous avez toujours votre belle paire de bottes. Allons, prenez votre place. Je ne pourrais pas lui dire. Je m'en chargerai, j'ai l'habitude des corvées. Non! Ne lui dites pas, je vous en prie, ne lui dites rien. Laissez-moi faire. Je vous en supplie. Nous aurons cependant besoin de vous pour les étapes de la cérémonie. Vous aimez les cérémonies? Pas celle-là. Moins amusant, bien entendu, que vos balles d'enfants, vos balles pour vieillards, vos balles pour jeunes mariés, vos balles pour décorer, vos balles pour rescapés, vos balles pour femmes de lettres, vos balles pour organisateurs de balles. Ce bal-ci se passera en famille, sans danseurs et sans danse. Vous n'avez pas de cœur. Si, il bat. Vous êtes inhumaine. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est terrible, il n'est pas préparé. Mais c'est de votre faute s'il ne l'est pas. Il était comme un de ces voyageurs qui s'attardent dans les auberges en oubliant que le but du voyage n'est pas à l'auberge. Et quand je vous disais qu'il fallait vivre avec la conscience de son destin, vous me disiez que j'étais un bas-bleu et que c'était pompeux. C'est quand même pompeux. Au moins, qu'on le lui dise le plus doucement possible, puisque c'est inévitable avec des ménagements, avec beaucoup de ménagements. Il aurait dû être préparé depuis toujours. Et qu'est-ce que vous avez à nous regarder avec vos yeux égarés? Vous n'allez pas vous effondrer, vous aussi? Vous pouvez vous retirer. Et n'allez pas trop loin, on vous appellera. Alors vraiment, je ne balaye plus le living room? C'est trop tard. Tant pis, retirez-vous. Dites-le lui doucement, je vous en prie. Prenez tout votre temps, il pourrait avoir un arrêt du cœur. Mais nous n'avons pas le temps de prendre notre temps. Fini de folâtrer. Fini les loisirs. Fini les gueuletons. Fini les beaux jours. Fini votre striptease. Fini. Nous n'avons pas de moment à perdre. Évidemment, puisque c'est le dernier. Quand il faudra me laisser seule avec lui, je vous le dirai. Tranquillisez-vous, vous avez encore un rôle à jouer. Je l'aiderai. Mais ce sera dur. Mais comme c'est dur. Aussi dur pour moi que pour vous, que pour lui. Et ne pleurnichez pas. Je vous le répète. Je vous le conseille, je vous l'ordonne. Il refusera. Au début. Je le retiendrai. Qu'il ne recule pas au quart à vous. Son palais est en ruine. Ses terres en friche. Ses montagnes s'affaissent. La mer a défoncé les digues, inondé le pays. Il ne l'entretient plus. Vous lui avez tout fait oublier dans vos bras dont je déteste le parfum. Quel mauvais coup. Bref, c'était le sien. Ce que vous êtes regardante. D'abord, on ne peut pas lutter contre les tremblements de terre. Ce que vous m'agacez. Il aurait pu consolider. Mais non. Maintenant, le royaume est plein de trous comme un immense gruyère. Mais on ne pouvait rien contre la fatalité, contre les érosions naturelles. Sans parler de toutes ces guerres désastreuses. Le territoire national s'est rétréci, les jeunes s'expatrient en masse. Au début de son règne, il y avait 9 milliards d'habitants. Bah, ils étaient trop nombreux. Ah, il n'y avait plus de place. Maintenant, il ne reste plus qu'un millier de vieillards. Moins. Ils trépassent pendant que je vous parle. Il y a aussi 45 jeunes gens. Ceux dont on n'a pas voulu ailleurs. On n'en voulait pas, nous non plus. On nous les a renvoyés de force, d'ailleurs. Ils vieillissent très vite. Rapatriés à 25 ans, ils en ont 80 au bout de 2 jours. Vous n'allez pas prétendre qu'ils vieillissent normalement. Mais le roi, lui, il est encore tout jeune. Il l'était hier. Il l'était cette nuit. Vous allez voir tout à l'heure. Sa sommité, monsieur le médecin qui revient. Sa sommité, sa sommité. Bonjour, Majesté. Bonjour, Majesté. Que vos majestés m'excusent, je suis un peu en retard. Je viens directement de l'hôpital où j'ai dû faire quelques interventions chirurgicales du plus haut intérêt pour la science. Docteur, est-ce qu'il y a du nouveau? Cela va peut-être mieux, n'est-ce pas? Une amélioration n'est pas impossible. C'est une situation type qui ne peut changer. C'est vrai? Ah, pas d'espoir. Pas d'espoir? Elle ne veut pas que j'espère, elle me l'interdit. Beaucoup de gens ont la folie des grandeurs. Vous avez la folie de la petitesse. On n'a jamais vu une reine pareille, vous me faites honte. Elle va encore pleurer. En vérité, il y a tout de même du nouveau, si vous voulez. Quel nouveau? Du nouveau qui ne fait que confirmer mes indications précédentes. Mars et Saturne sont entrés en collision. On s'y attendait. Les deux planètes ont éclaté. C'est logique. Le Soleil a perdu entre 50 et 75% de sa force. Cela va de soi. Il tombe de la neige au pôle nord du Soleil. La
Voie lactée a l'air de s'agglutiner. La comète est épuisée de fatigue. Elle a vieilli. Elle s'entoure de sa queue, s'enroule sur elle-même comme un chien moribond. Non, c'est pas vrai, vous exagérez. Si, vous exagérez. Vous voulez voir dans la lunette? Ce n'est pas la peine, on vous croit. Quoi d'autre? Le printemps, qui était là, hier soir, nous a quittés il y a 2h30. Voici novembre. Au-delà des frontières, l'herbe s'est mise à pousser. Là-bas, les arbres reverdissent. Chez nous, les feuilles se sont desséchées. Elles se décrochent. Les arbres soupirent et meurent. La terre se fend encore plus que d'habitude. L'Institut météorologique du royaume nous fait remarquer que le temps est mauvais. La foudre s'immobilise dans le ciel. Les nuages pleuvent des grenouilles. Le tonnerre gronde. On ne l'entend pas car il est muet. 25 habitants se sont liquéfiés. 12 ont perdu leur tête, décapités. Cette fois sans mon intervention. D'autres part... Ne continuez pas, cela suffit. C'est ce qui arrive toujours en pareil cas. Nous connaissons. Sa Majesté le roi! Attention, Sa Majesté! Vive le roi! Je me permets de souhaiter le bonjour à votre Majesté ainsi que mes meilleurs vœux. Ce n'est plus qu'une formule creuse. Chut. Bonjour Marie. Comment ça va? Moi ça va pas, je sais pas très bien ce que j'ai. Mes membres sont un peu engourdis, j'ai eu du mal à me lever, j'ai mal aux pieds. J'ai peut-être grandi. Bonjour Marguerite. Toujours là. Je veux dire, tu es déjà là. J'ai mal dormi. Cette terre qui craque, ces frontières qui reculent, ce bétail qui bugle, ces sirènes qui hurlent, il y a vraiment trop de bruit. Il faudra tout de même que j'y mette bon ordre. Mais écoute. Bonjour docteur, est-ce un lumbago? J'attends un ingénieur étranger. Les nôtres ne valent plus rien. D'ailleurs, nous n'en avons pas. Pourquoi a-t-on fermé l'école polytechnique? Ah oui, elle est tombée dans le trou. Pourquoi en bâtir d'autres puisqu'elle tombe dans le trou toutes? Oh, j'ai mal à la tête par-dessus le marché. Et ces nuages. J'avais interdit les nuages. Nuages. Assez de pluie. Je dis assez. Assez de pluie. Mais je dis assez. Ah, tout de même. Il recommence. Idiot de nuage. Il n'en finit plus celui-là avec ses gouttes à retardement. On dirait un vieux pisseux. Qu'as-tu à me regarder? Tu es bien rouge aujourd'hui. C'est plein de toiles d'araignée dans ma chambre à coucher. Va donc les nettoyer. Je les ai toutes enlevées pendant que votre majesté dormait encore. Je ne sais d'où ça vient, elle n'arrête pas de repousser. Vous voyez, Majesté, cela se confirme de plus en plus. Qu'est-ce que tu as, ma beauté? Je sais pas, rien, je n'ai rien. Tu as les yeux cernés. Tu as pleuré, pourquoi? Oh mon Dieu. Je défends qu'on lui fasse de la peine. Et pourquoi dit-elle mon Dieu? C'est une expression. Va de nouveau nettoyer les toiles d'araignée. Oui, ces toiles d'araignée, c'est dégoûtant. Ça donne des cauchemars. Dépêchez-vous, ne traînez pas, vous ne savez plus vous servir d'un balai. Le mien est tout usé. Il m'en faudrait un 9. Il m'en faudrait même 12. Qu'avez-vous tous à me regarder ainsi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Il n'y a plus rien d'anormal. Puisque la normale est devenue habituelle, ainsi tout s'arrange. Mon roi, vous boitez. Je boite. Je ne boite pas. Je boite un peu. Non, vous avez mal, je vais vous soutenir. Je n'ai pas mal. Pourquoi aurais-je mal? Je n'ai pas besoin d'être soutenue. Pourtant, j'aime que tu me soutiennes. Sire, je dois vous mettre au courant. Non! Taisez-vous! Oh, taisez-vous! Non, non, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Au courant de quoi? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Marie, pourquoi cet air désolé? Que vous arrive-t-il? Sire, on doit vous annoncer que vous allez mourir. Hélas. Oui. Majesté. Mais je le sais.
Bien sûr, nous le savons tous. Hein. Vous me le rappellerez quand il sera temps. Quelle manie avez-vous, Marguerite, de m'entretenir de choses désagréables dès le lever du soleil? Il est déjà midi. Il n'est pas midi. Ah, si, il est midi, ça ne fait rien. Pour moi, c'est le matin, j'ai encore rien mangé. Que l'on m'apporte mon breakfast. À vrai dire, j'ai pas très faim. Docteur, il faudra que vous me donniez des pilules pour réveiller mon appétit et dégourdir mon foie. Je dois avoir la langue saburale, n'est-ce pas? En effet, en majesté, la reine Marguerite dit la vérité. Vous allez mourir. Encore. Vous m'ennuyez. Je mourrai. Oui, je mourrai. Dans 40 ans. Dans 50 ans, dans 300 ans, plus tard. Quand je voudrais. Quand j'aurai le temps. Quand je l'aurai décidé. En attendant, occupons-nous des affaires du royaume. Mes jambes. Mes reins. J'ai attrapé froid dans ce palais mal chauffé. A-t-on remplacé sur le toit les tuiles que le vent avait arrachées? On ne travaille plus. Il faudra que je m'en occupe moi-même. On ne peut compter sur personne. Je peux. J'arriverai. Comment se porte le pays ce matin? Ce qu'il en reste. Ce sont encore de beaux restes. De toute façon, il faut s'en occuper. Cela vous changera les idées. Qu'on fasse venir les ministres. Ils sont partis en vacances. Pas bien loin, puisque la terre s'est raccourcie et rabougrie. Ils sont à l'autre bout du royaume, c'est-à-dire à 3 pas, au coin du bois, au bord du ruisseau. Ils font la pêche, ils espèrent avoir un peu de poisson pour nourrir la population. Va les chercher au coin du bois. Ils ne viendront pas, ils sont en congé. Je vais voir tout de même. Quelle indiscipline! Ils sont tombés dans le ruisseau! Essaye de les repêcher. Si j'avais 2 autres spécialistes du gouvernement dans le pays, je les remplacerais. On n'en trouvera plus, majesté. Si, parmi les enfants des écoles lorsqu'ils seront grands. À l'école, il n'y a que quelques enfants goitreux, débiles mentaux congénitaux, des mongoliens, des hydrocéphales. La race n'est pas très bien portante, en effet. Bien, tâchez de les guérir, docteur, ou de les améliorer un peu. Qu'ils apprennent au moins les 4-5 premières lettres de l'alphabet. Autrefois, on les tuait. Sa majesté ne pourrait plus se le permettre, il n'aurait plus de sujet. On ne peut plus rien améliorer. On ne peut plus guérir personne et vous-même ne pouvez plus guérir. Sire, vous ne pouvez plus guérir. Je ne suis pas malade. Mais il se sent bien, n'est-ce pas? Oui, tout au plus quelques courbatures, c'est rien. Mais il dit que ça va, vous voyez, vous voyez. Ça va même très bien. Et tes douleurs? Je n'en ai plus. Bouge un peu, tu verras bien. C'est parce que je ne me suis pas mis dans la tête de ne pas avoir mal. J'y pense. Et je guéris. Le roi se guérit lui-même. Mais j'étais trop préoccupée par les affaires du royaume. Dans quel état il est, le royaume? Tu ne peux plus le gouverner. Tu t'en aperçois toi-même, tu ne veux pas te l'avouer. Tu n'as plus de pouvoir sur toi. Tu n'as plus de pouvoir sur les éléments. Tu ne peux plus empêcher les dégradations. Tu n'as même plus de pouvoir sur nous. Bon, tu auras toujours du pouvoir sur moi. Pas même sur vous. On ne peut plus repêcher les ministres. Le ruisseau dans lequel ils sont tombés a coulé dans l'abîme avec les berges et les saules qui le bordaient. Je comprends. C'est un complot. Vous voulez que j'abdique? Cela vaudrait mieux. Abdique volontairement. Abdiquer, sire, cela vaut mieux. Que j'abdique? Oui, abdique moralement, administrativement. Et physiquement. Non, ne donne pas ton consentement, ne les écoute pas. Ils sont fous. Ou bien, ce sont des traîtres. Oh, sire, pauvre sire. Ah, il faut les faire arrêter. Garde, arrête-les! Garde, arrête-les, c'est cela, donne des ordres. Arrête-les tous! Enferme-les dans la tour! Ah non, la tour s'est écroulée. Arrête-les tous, j'ordonne! Garde, arrête-les. Au nom de sa majesté. Je vous a... Et bouge donc. C'est lui qui s'arrête. Fais-le. Fais-le, garde! Tu vois, il ne peut plus bouger. Il a la goutte. Des rhumatismes. Sire, l'armée est paralysée. Ce sont tes propres ordres, majesté, tu le vois bien, qui le paralysent. Non, ne l'écoute pas, elle veut t'hypnotiser. C'est un problème de volonté. Entraîne tout dans ta volonté. Je vous... Au nom du roi... Il ne peut
Finalement, c'est très net. Nous verrons bien si je n'ai plus de pouvoir. Prouve que tu en as, tu peux si tu veux. Je prouve que je veux, je prouve que je peux. D'abord, lève-toi. Je me lève. Bah tu vois, comme c'est simple. Voyez comme c'est simple. Vous êtes des farceurs, des conjurés, des bolcheviks, tout seul. Puisque je peux tout seul. Je me relève, tout seul. Vive le roi! Le roi se meurt! Non, vive le roi! Vive le roi! Le roi est mort! Non, vive le roi! Vive le roi! Oh, quelle comédie! Vive le roi! Le roi se meurt! Non, vive le roi! Relève-toi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vous voyez bien, cela va mieux. C'est le mieux de la fin, n'est-ce pas, docteur? C'est évident, ce n'est que le mieux de la fin. J'avais glissé. Tout simplement, cela arrive. Hein, cela peut arriver. C'est mauvais signe? Non, non, n'y crois pas. C'est mauvais signe? Non, n'y crois pas. Tiens-le bien dans ta main. Ferme le poing. Il faut la calmer, celle-là. Elle prend la parole à tort et à travers. Elle ne doit plus parler sans notre permission. Essayons maintenant de lui faire comprendre. Majesté, il y a des dizaines d'années, ou bien il y a 3 jours, votre empire était florissant. En 3 jours, vous avez perdu les guerres que vous aviez gagnées. Celles que vous aviez perdues, vous les avez reperdues. Depuis que les récoltes ont pourri et que le désert a envahi notre continent, la végétation est allée reverdir les pays voisins qui étaient déserts jeudi dernier. Les fusées que vous voulez envoyer ne partent plus. Ou bien elles retombent, décrochent, avec un bruit mouillé. Accident technique. Autrefois, il n'y en avait pas. Fini la réussite. Tu dois t'en rendre compte. Vos douleurs, vos courbatures. Je n'en avais jamais eu, c'est la première fois. Justement, là est le signe. Tu devais t'y attendre. Cela est venu tout d'un coup. Vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous le constatez, sire. Soyez lucide. Allons, un peu de courage. Je me suis relevée. Vous mentez. Je me suis relevée. Mais peux-tu encore faire quelque chose? Peux-tu donner un ordre qui soit suivi? Peux-tu changer quelque chose? Tu n'as qu'à essayer. C'est parce que je n'avais pas mis toute ma volonté. Simple négligence. Garde, bouge, approche. Il ne peut pas. Il ne peut plus obéir qu'aux autres. Garde, fais 2 pas. Garde, recule. Que la tête du garde tombe. Que la tête du garde tombe. Sa tête va tomber. Sa tête va tomber. Non. Elle est branlante seulement, pas plus qu'avant. Que la tête du médecin tombe à terre. Qu'elle tombe tout de suite. Allons. Jamais la tête du médecin n'a mieux tenu sur ses épaules. Jamais elle n'a été plus solide. Je m'en excuse, sire. Vous m'envoyez tout confus. Que la couronne de Marguerite tombe à terre. Qu'elle tombe tout de suite. Allons. Je vais te la remettre, va. Merci. Qu'est-ce que c'est, là, que cette sorcellerie? Comment échappez-vous à mon pouvoir? Ne pensez pas que cela va continuer. Je trouverai bien la cause de tout ce désordre. Tu peux parler maintenant, nous te le permettons. Non, dis-moi de faire quelque chose, je le ferai. Donne-moi un ordre, ordonne, sire, ordonne, je t'obéis. Elle pense que ce qu'elle appelle l'amour peut réussir l'impossible. Superstition sentimentale, il n'en est plus question, les choses ont changé. Ordonne, mon roi. Ordonne, mon amour, regarde comme je suis belle. Je sens bon. Ordonnez que je vienne vers vous, que je vous embrasse. Viens vers moi, embrasse-moi. Entends-tu? Oui, je vous entends, je vais le faire. Viens vers moi. Oui, je Avance. le ferai. Je le ferai. Hein. Mes bras retombent. Alors, danse, danse. Oui.
Je peux pas. Oh, tu as sans doute un torticolis. Tu as certainement un torticolis, hein? Viens vers moi, avance. Je sais plus comment faire pour marcher, j'ai oublié subitement. Fais quelques pas vers lui. Ah, vous voyez, elle avance. C'est moi qu'elle a écouté. Arrête! Arrête-toi. Pardonne-moi, Majesté, ce n'est pas ma faute. Te faut-il d'autres preuves? J'ordonne que des arbres poussent du plancher. Quoi? Rien. J'ordonne qu'il y ait la pluie. Quoi? Rien. J'ordonne qu'il y ait la foudre et que je la tienne dans ma main. Rien. J'ordonne que Juliette entre par là. Pas par là, par là. J'ordonne que Juliette sorte par là. J'ordonne que tu restes. J'ordonne que 121 coups de canon se fassent entendre en mon honneur. Rien. Si. J'entends quelque chose. Ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté. N'essaye plus, tu te rends ridicule. Oh, tu te fatigues trop, mon petit roi. Repose-toi, t'es plein de sueur. Bon, on va réessayer tout à l'heure. Nous réussirons dans 1 heure. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Que dites-vous, ma chère? Ce n'est pas drôle. Tu vas mourir dans 1h25 minutes. 1h24 minutes 50 secondes. Marie. 1h24 minutes 41 secondes. Prépare-toi. Le programme sera exécuté point par point. La cérémonie commence. Que le temps retourne sur ses pas. Que nous soyons il y a 20 ans. Que nous soyons la semaine dernière. Que nous soyons hier soir. Temps, retourne. Temps, retourne. Temps, arrête-toi. Il n'y a plus de temps. Le temps a fondu dans sa main. En regardant par la lunette, on aperçoit un vide dans le ciel, à la place de la constellation royale. Sur les registres de l'univers, Sa Majesté est portée défunte. Le roi est mort. Vive le roi. Idiot, tu ferais mieux de te taire. En effet, il est bien plus mort que vif. Non, je veux pas mourir. Et je vous en prie, ne me laissez pas mourir. Je vous en supplie, ne me laissez pas mourir, je ne veux pas. Que faire pour lui donner la force de résister? Moi-même, je faiblis. Il ne me croit plus, il ne croit plus que... Bon, espère tout de même, espère encore. Et la crise était prévue, elle est tout à fait normale. Déjà, la première défense est entamée. La crise passera. Le roi passe. Nous regretterons beaucoup, Votre Majesté. On le dira, c'est promis. Je veux pas mourir. Hélas, ses cheveux ont blanchi tout d'un coup. Les rides s'accumulent sur son front, sur son visage. Il a vieilli soudain de 14 siècles. Si vite démodé. Les rois devraient être immortels. Ils ont une immortalité provisoire. On m'avait promis que je ne mourrais que lorsque je l'aurais décidé moi-même. C'est parce qu'on pensait que tu te déciderais plus tôt. Mais tu as pris goût à l'autorité. Il faut que tu te décides de force. Tu es enlisé dans la boutière des vivants, maintenant tu vas geler. On aurait dû me prévenir. On m'a trompé, on aurait dû me prévenir. On t'avait prévenu. Mais tu m'avais prévenu trop tôt. Tu m'avertis trop tard. Je ne veux pas mourir. Je ne voudrais pas. Eh bien que l'on me sauve, puisque je ne peux plus le faire moi-même. Tu étais condamné dès le premier jour. Il fallait y penser. Tous les jours, 5 minutes, tous les jours. C'est ainsi que l'on s'entraîne. J'y avais pensé. Jamais sérieusement. Jamais profondément. Jamais de tout ton être. Tu vivais Trop. Tu t'accordais des délais. Puis tu as remis cela de siècle en siècle. Mais j'avais justement l'intention de commencer. Si seulement je pouvais avoir un siècle devant moi, peut-être aurais-je le temps. Et il ne vous reste qu'un peu plus d'1 heure, sire. Il faut tout faire en 1 heure. Il n'aura pas le temps, ce n'est pas possible. Mais en 1 heure, on a tout son temps. 1 heure bien remplie vaut mieux que des siècles et des siècles d'oubli et de négligence. 5 minutes suffisent, 10 secondes conscientes. On lui donne 1 heure. 60 minutes, 3600 secondes, il a de la chance. Il a flâné sur les routes. Nous avons régné, il a travaillé. Des travaux d'Hercule. Du bricolage. Pauvre sire, pauvre majesté, il a fait l'école buissonnière. Oui, je suis comme un écolier
qui se présente à l'examen sans avoir fait ses devoirs, sans connaître sa leçon. Ne t'inquiète pas. Comme un comédien qui ne connaît pas son rôle le soir de la première et qui a des trous, qui ne sait même pas à qui il s'adresse. Je ne connais pas ce public. Je ne veux pas le connaître, je n'ai rien à lui dire. Mais dans quel état suis-je? Le roi fait allusion à son état. Il voudrait faire l'école buissonnière pendant plusieurs siècles. J'aimerais redoubler. Tu passeras l'examen. Il n'y a pas de redoublant. Vous n'y pouvez rien, Majesté, et nous n'y pouvons rien. Nous ne sommes que les représentants de la médecine qui ne fait pas de miracle. Le peuple est-il au courant? L'avez-vous averti? Je veux que tout le monde sache que je vais mourir. Brave gens, écoutez-moi, votre roi va mourir, voilà. Il ne faut pas qu'on l'entende. Empêchez-le de crier. Ne touchez pas au roi! Je veux que tout le monde sache que je vais mourir. C'est un scandale. Peuple, au secours, je dois mourir! Ce n'est plus un roi, c'est un porc qu'on égorge. Ce n'est qu'un roi, ce n'est qu'un homme! Le devoir de votre Majesté est de mourir dignement. Mourir dignement. Au secours, votre roi va mourir! Pauvre roi, mon pauvre roi. Oh, cela ne sert à rien de crier. J'ai peur! C'est pas possible, j'ai peur, c'est pas possible! J'imagine qu'il est le premier à mourir. T'es le premier à mourir. Oh, c'est bien pénible. Alors comme n'importe qui. Peuple, au secours! Peuple, au secours! S'il vous plaît! Vas-tu finir, Majesté? Tu te fatigues en vain. Allez, mais qui veut me donner sa vie? Hein? Qui va donner sa vie au roi? Sa vie au bon roi, sa vie au pauvre roi? Descends. Qu'il tente toutes ses chances, même les plus improbables. Puisqu'il n'y a personne dans le pays. Sa peur va nous couvrir tous de honte. Il a beau crier, sa voix s'arrête, elle ne va même pas jusqu'à la clôture du jardin. Une bugle. Il n'y a pas que nous qui l'entendions. Puis on ne s'entend plus. J'ai froid. J'ai peur. Je pleure. Une piqûre pour le calmer. Je veux pas de piqûre. Non, pas de piqûre. Je sais ce que ça veut dire, j'en ai fait faire. Je veux me promener. Je vais prendre l'air, moi. Assieds-toi, tu vas tomber. Non, je n'accepte pas. Non, je veux rester debout. Vous seriez mieux, sire, plus confortable avec une couverture sur les genoux et une bouillotte. Non, je veux rester debout, je veux hurler. Je veux hurler. Sa Majesté hurle. Il ne va pas hurler longtemps, je connais ce processus. Il va se fatiguer, il s'arrêtera, il nous écoutera. Hé, laisse-moi mon sceptre. Je veux le garder. Laisse-lui le sceptre puisqu'il le désire. Après tout, je n'y vois pas d'inconvénient. Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est peut-être pas vrai. C'est un cauchemar. Il y a peut-être une chance sur 10. Une chance sur 1000. Mais je gagnais souvent à la loterie. Majesté. Je veux pas de vos paroles. Elles me font peur. N'approche pas, toi non plus. Ta pitié me fait peur. Il est comme un petit enfant. Il est redevenu un petit enfant. Un petit enfant ridé et moche que vous êtes indulgente. Vous ne vous mettez pas à sa place. Non. Parlez-moi. Hein? Au contraire. Hop là. Parlez-moi. Hein? Retenez-moi. Entourez-moi. Qu'on me soutienne. Voilà. Non. Je veux fuir. Oh, ces gens ne parlent plus. Est-ce que cela commence? Non. Pourquoi suis-je née si c'était pas pour toujours? Maudits parents. Quelle drôle d'idée. Quelle bonne blague. Je suis venue au monde il y a 5 minutes. Et je me suis mariée il y a 3 minutes. Cela fait 283 ans. Je suis montée sur le trône il y a 2 minutes et demie. Il y a 277 ans et 3 mois. J'ai pas eu le temps de dire ouf. Ce fut qu'une courte promenade dans une allée fleurie. Un sourire qui s'est refermé, une promesse non tenue. J'ai pas eu le temps. Il remet cela. C'est tout le temps la même chose. Cela va plutôt mieux. Il se plaint, il proteste, il s'exprime. Cela veut dire qu'il commence à se résigner. Je ne me résignerai jamais. Puisqu'il dit qu'il ne le veut pas, c'est un signe qu'il va se résigner. Il met la résignation en question, il se pose le problème. Enfin, Majesté, vous avez fait 180 fois la guerre. c'était un héros. Vous avez frôlé 1000 fois la mort. Je la frôlais seulement. Elle n'était pas pour moi, je le sentais. J'étais un héros, entends-tu, souviens-toi. Tu as fait assassiner par ce médecin et bourreau ici présent. Exécuté. Non pas assassiné. Exécuté, Majesté. Non pas assassiné. J'obéissais aux ordres.
J'étais un simple instrument, un exécutant, plutôt qu'un exécuteur. Et je le faisais euthanasiquement. D'ailleurs, je le regrette. Pardon. Je dis, tu as fait massacrer mes parents, nos frères rivaux, nos cousins et arrière-petits-cousins, leur famille, leurs amis, leur bétail. Tu as fait incendier leurs terres. Sa Majesté disait que de toute façon, ils allaient mourir un jour. C'était pour des raisons d'État. Tu meurs aussi pour des raisons d'État. Mais l'État, c'est moi. Le malheureux dans quel état? Il était la loi au-dessus des lois. Je suis plus la loi. Il l'admet. C'est de mieux en mieux. Le roi n'est plus au-dessus des lois. Il n'est plus au-dessus des lois. Oh, pauvre vieux. Il est comme nous. On dirait mon grand-père. Oh, pauvre petit, mon pauvre enfant. Un enfant. Un enfant, alors. Je recommence. Je veux recommencer. Je veux être un bébé. Tu seras ma mère. Qu'on me mène à l'école avec mes petits camarades. Combien font 2 et 2? 2 et 2 font 4. Tu le sais. C'est elle qui a soufflé. Hélas, on ne peut pas tricher. Hélas, tant de gens naissent en ce moment. Des naissances innombrables dans le monde entier. Pas dans notre pays. La natalité est réduite à 0. Pas une salade ne pousse, pas une herbe. La stérilité absolue à cause de toi. Je ne veux pas qu'on l'accable. Tout repoussera peut-être. Quand il aura accepté. Sans lui. Sans moi. Sans moi. Ils vont rire. Ils vont bouffer. Ils vont danser sur ma tombe. Je n'aurais jamais existé. Qu'on se souvienne de moi. Que l'on pleure. Que l'on désespère. Que l'on perpétue ma mémoire dans tous les manuels d'histoire. Que tout le monde connaisse ma vie par cœur. Que tout cela revive. Que tous les étudiants et les savants n'aient plus d'autre sujet d'étude que moi. Mon royaume. Mes exploits. Que l'on brûle tous les autres livres. Que tous les autres rois, les guerriers, les poètes, les ténors, les philosophes soient oubliés. Et qu'il n'y ait plus que moi dans toutes les consciences. Un seul nom de famille. Un seul nom de baptême pour tout le monde. Que toutes les fenêtres éclairées et la couleur et la forme de mes yeux. Que les fleuves dessinent dans les plaines le profil de mon visage. Que l'on m'appelle éternellement. Qu'on me supplie. Que l'on m'implore. Peut-être reviendras-tu. Peut-être reviendrai-je. Que l'on garde mon corps intact dans un palais sur un trône. Que l'on m'apporte des nourritures. Que des musiciens jouent pour moi. Que des vierges se roulent à mes pieds refroidis. Délire, madame! Sa Majesté le roi délire. Pas encore, il est à la fois trop sensé, à la fois trop Si effacé. telle est votre volonté, on emportera votre corps, on le conservera. Attends qu'on pourra, hein. Horreur! Je ne veux pas qu'on m'embaume. Je ne veux pas de ce cadavre. Je ne veux pas qu'on me brûle. Je ne veux pas qu'on m'enterre. Je ne veux pas qu'on me donne aux vautours ni aux fauves, non. Je veux qu'on me garde dans des bras chauds. Dans des bras frais. Dans des bras tendres. Dans des bras fermes. Il ne sait pas très bien ce qu'il veut. Nous déciderons pour lui. Si l'on se souvient de moi, ce sera pour combien de temps? Mais qu'ils se souviennent jusqu'à la fin des temps. Ils oublieront avant. Des égoïstes, tous. Tous! Ils ne pensent qu'à leur vie, qu'à leur peau, pas à la mienne. Mais si la terre s'use et fond, cela viendra. Si tous les univers éclatent, ils éclateront, que ce soit demain ou dans des siècles et des siècles, c'est la même chose. Ce qui doit finir est déjà fini. Tout est hier. Même aujourd'hui, c'était hier. Tout est passé. Mon chéri, mon roi, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Dis-le toi, il n'y a qu'un présent jusqu'au bout. Tout est présent, sois présent, sois présent. Hélas, je ne suis présent qu'au passé. Mais non, c'est cela, sois lucide, Béranger. Oui,
sois lucide, mon roi, mon chéri. Ne te tourmente plus. Exister, c'est un mot. Mourir, c'est un mot. Des formules, des idées que l'on se fait. Si tu comprends cela, rien ne pourra t'entamer. Saisis-toi. Tiens-toi bien, ne te perds plus de vue. Plonge dans l'ignorance de toute autre chose. Mais qu'est-ce que c'est? L'impossibilité de répondre est la réponse même. Elle est ton être même qui éclate et se répand, plonge dans l'étonnement et la stupéfaction sans limite. Ainsi, tu peux être sans limite, ainsi, tu peux être infiniment. Sois étonné, sois ébloui, tout est étrange, indéfinissable. Écarte les barreaux de la prison, enfonce ces murs, évade-toi des définitions, tu respireras. Il étouffe. La peur lui bouche l'horizon. Non, laisse-toi inonder par la joie, par la lumière. Hé, sois étonné, sois ébloui. L'éblouissement pénètre les chairs et les os comme un flot, comme un fleuve de lumière éclatant si tu le veux. Il voudrait bien. Souviens-toi, je t'en supplie, de ce matin de juin où nous étions ensemble au bord de la mer. La joie t'éclairait, te pénétrait. Cette resplendissante aurore était en toi. Si elle l'était, elle l'est toujours. Retrouve-la. En toi-même. Cherche-la. Je comprends. Non, ressaisis-toi. Mais comment m'y prendre? On ne peut pas. Ou bien on ne veut pas m'aider. Moi-même, je ne puis m'aider. Soleil. 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 Aide-moi, Soleil. Chasse l'ombre. Empêche la nuit. Mes pieds commencent à refroidir. Viens me réchauffer. Rentre dans mon corps, sous ma peau, dans mes yeux. Rallume leur lumière défaillante que je vois. Que je vois, que je vois. Le soleil. Soleil. Me regretteras-tu? Petit soleil. Bon soleil, défends-moi. Dessèche et tue le monde entier s'il faut un petit sacrifice. Que tous meurent, pourvu que je vive éternellement. Même tout seul, dans le désert sans frontières, je m'arrangerai avec la solitude. Il vaut mieux regretter que d'être regretté. Taillerons les pas. Lumière des jours, au secours! Ce n'est pas de cette lumière que vous parliez. Il ne vous a pas comprise. Il ne peut plus, pauvre cerveau. Vaine intervention. Mais que j'existe même avec une rage dedans pendant des siècles et des siècles. Hélas, ce qui doit finir est déjà fini. Alors, sire, qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a que sa tirade qui n'en finit plus. Et cette femme qui pleure. Elle l'enlise davantage. Ça le colle, ça le freine, ça l'attache. Non! On ne pleure pas assez autour de moi. On ne me plaint pas assez. Moi, j'ai pitié quand je pense qu'ils ne me verront plus. Qu'ils seront abandonnés. Et voilà, c'est encore moi qui pense aux autres, à tous. Je meurs, vous entendez? Je veux dire que je meurs. Je n'arrive pas à le dire, je ne fais que de la littérature. Et encore. Ces paroles ne méritent pas d'être consignées. Viens de nouveau. J'ai peur. Je m'enfonce. Je m'engloutis, je ne sais plus rien. Je n'ai pas été, je meurs. C'est cela, la littérature. On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature. Si cela pouvait le soulager. La littérature soulage un peu le roi. Non! Je sais, rien ne me soulage. Elle me remplit et elle me vide. Oh là là. Vous tous, innombrables, qui êtes morts avant moi, aidez-moi. Dites-moi, comment vous avez fait pour mourir? Pour accepter? Revenez de ce côté-ci un instant pour me secourir. Aidez-moi, vous, qui avez eu peur et n'avez pas voulu. Comment cela s'est-il passé? Avez-vous eu peur jusqu'à la fin? Et vous, qui étiez fort et courageux, qui avez consenti à mourir avec indifférence et sérénité, apprenez-moi l'indifférence. Apprenez-moi la sérénité.
Apprenez-moi la résignation. Vous les statues, vous les lumineux, vous les ombres, vous les anciens, vous les souvenirs. Apprenez-lui la sérénité. Apprenez-lui l'indifférence. Apprenez-lui la résignation. Faites-lui entendre raison et qu'il se calme. Vous les suicidez. Dites-moi, comment il faut faire pour acquérir le dégoût de l'existence? Vous les souvenirs, Vous les vieilles images. qui n'existaient plus que dans les mémoires. Souvenirs, de souvenirs, de souvenirs. Nous vous invoquons. Vous les brumes, vous les rosées, Vous les fumées, vous les nuages. vous les sages, vous les saintes, vous les folles. Aidez-le puisque je ne peux l'aider. Aidez le roi. Aidez-le vous tous, aidez-le, je vous en supplie. Vous, les morts heureux, vous avez vu quel visage près du vôtre? Quel sourire vous a détendu et fait sourire? Aidez-le, vous, les milliards de défunts. Au grand rien, aidez le roi. Des milliards de morts! Ils multiplient mon angoisse. Je suis leurs agonies. Ma mort est innombrable. Tant d'univers s'éteignent en moi. La vie est un exil. Je sais, je sais. En somme, Majesté, vous retournerez dans votre patrie. Tu iras là où tu étais avant de naître. N'aie pas si peur, tu dois connaître cet endroit d'une façon obscure, bien sûr. J'aime l'exil. Je me suis expatriée. Je ne veux pas y retourner et qualité ce monde. Souviens-toi. Fais un effort. Je vois rien. Je vois rien. Enfonce-toi dans tes souvenirs. Plonge dans l'absence du souvenir au-delà du souvenir. Quand elle est en danger de mort, la moindre fourmi se débat. Elle est abandonnée, brusquement arrachée à sa collectivité, mais en elle aussi, tout l'univers s'éteint. Il n'est pas naturel de mourir puisqu'on ne veut pas. Je veux être. Il veut toujours être, il ne connaît que cela. Il a toujours été. Il faudra qu'il ne regarde plus autour. Qu'il ne s'accroche plus aux images. Il faut qu'il entre en lui et qu'il s'enferme. Tais-toi. Ne parle plus. Reste dedans, cela te fera du bien. Je ne veux pas de ce bien. On n'en est pas encore là pour l'instant. Il ne peut pas maintenant. Votre Majesté doit le pousser, bien sûr, mais pas trop fort encore. Docteur. Docteur, l'agonie a-t-elle commencé? Non. Non. Vous vous trompez. Pas encore. Ça n'a pas encore commencé. Je suis ici. Il y a de l'air. Je regarde les regards. Les voix me parviennent. Je vis. Je me rends compte. Je vois. J'entends. Je vois. J'entends. Les fanfares! Le roi marche. Vive le roi. Il tombe. Le roi tombe. Le roi meurt. Il se relève. Le roi se relève. Vive le roi. Il se relève. Vive le roi. Le roi se meurt. Non. Il se relève. Il est vivant. Il veut s'asseoir sur son trône. Et maintenant, c'est le délire. Ne lâche pas, accroche-toi. Il nous reste 32 minutes 30 secondes. Je me relève. C'est l'avant-dernier sursaut. Je me relève. Tu es fatigué. Tu es essoufflé. Repose-toi, tu te relèveras après. Ne mens pas, ça ne l'aide pas. Moi, j'aimais la musique de Mozart. As-tu raccommodé mon pantalon? Oh, penses-tu que ce ne soit plus la peine? Je n'y ai plus pensé. Tu n'y as plus pensé. Dis-moi, à quoi penses-tu? Parle-moi, que fait ton mari? Je suis veuve. À quoi penses-tu quand tu fais le ménage? À rien, Majesté. Dis-moi ta vie, comment vis-tu? Je vis mal, Seigneur. On ne peut pas vivre mal. C'est une contradiction. La vie n'est pas belle. Elle est la vie. En hiver, quand je me lève, il fait encore nuit. Je suis glacé. Moi aussi. Ce n'est pas le même froid. Tu
Tu n'aimes pas avoir froid? En été, quand je me lève, il commence à peine à faire jour, la lumière est blême. Waouh, la lumière est blême. Il y a toutes sortes de lumières. La bleue, la blanche, la rose, la verte, la blême. Je lave le linge de toute la maison, à la voir, j'ai mal aux mains, ma peau est crevassée. Ça fait du mal. On sent sa peau. T'as pas acheté de machine à laver? Marguerite, pas de machine à laver dans un palais? On a dû la laisser en gage pour un emprunt d'État. Je vide les pots de chambre, je fais les lits. Elle fait les lits. On s'y couche, on s'y endort, on s'y réveille. Est-ce que tu t'es aperçu que tu te réveillais tous les jours? Se réveiller tous les jours. On vient au monde tous les matins. Je frotte les parquets, je balaye, je balaye, je balaye, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. J'en ai mal dans le dos. C'est vrai. Elle a un dos. Nous avons un dos. Je n'en peux plus de fatigue. Tu aurais dû nous le dire. Je vous l'avais dit. C'est vrai. Tant de choses m'ont échappé. Je n'ai pas tout su. Je n'ai pas été partout. Ma vie aurait pu être pleine. Ma chambre n'a pas de fenêtre. Pas de fenêtre. On sort. On cherche la lumière, on la trouve. Où habites-tu? Au grenier. Pour descendre, tu prends l'escalier. Tu descends une marche. Encore 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 une marche. Je suis fatigué, Encore fatigué, une marche. fatigué, fatigué. Après, on se repose. C'est bon. Ah, je n'en ai pas le loisir. Bah, tu peux espérer que tu l'auras. Et puis je dois encore faire la vaisselle de la veille. Des assiettes pleines de gras et qui collent. Et j'ai la cuisine à faire. Quelle joie. Au contraire, j'en ai assez, ça m'ennuie. Ça t'ennuie. Il y a des êtres qu'on ne comprend pas. C'est beau aussi de s'ennuyer. C'est beau aussi de ne pas s'ennuyer. Et de se mettre en colère. Et de ne pas se mettre en colère. Et de revendiquer. Et de se résigner. Et d'être content. Et d'être mécontent. On s'agite. Et vous touchez, on vous touche. Vous parlez, on vous parle. Une féerie, tout ça. Une fête continuelle. En effet, ça ne s'arrête pas et je dois encore servir à table. Tu sers à table. Tu sers à table, mais que sers-tu à table? Je sais pas, le plat que j'ai préparé. Mais par exemple quoi? Le plat du jour, le pot-au-feu. Oh, le pot-au-feu. C'est un repas complet. J'aimais tellement le pot-au-feu. Avec ses légumes, ses pommes de terre et ses carottes qu'on mélange avec du beurre et qu'on écrase à la fourchette pour en faire de la purée. On pourrait lui en apporter. Qu'on en apporte? Non. Si ça lui fait plaisir. Mauvais pour sa santé, il est à la diète. Je veux du pot-au-feu. Ce n'est pas recommandé pour la santé des mourants. C'est peut-être son dernier désir. Il faut qu'il s'en détache. Le bouillon. Les pommes de terre chaudes. Les carottes bien cuites. Il fait encore des jeux de mots. Va tuer les araignées dans ma chambre à coucher, je ne veux pas qu'elles me survivent. Non. Non. Ne les tue pas. Elles ont peut-être quelque chose de moi. Il est mort, le pot-au-feu. Disparu de l'univers. Il n'y a jamais eu de pot-au-feu. Pot-au-feu défendu sur toute l'étendue du territoire. Enfin, une chose faite, il y a renoncé. C'est par les désirs les moins importants que l'on doit commencer. Il faut s'y prendre avec beaucoup d'adresse. Oui, on peut commencer maintenant. Il est tout trempé. C'est sa terreur qui s'en va petit à petit par les pores. Les traits sont encore défaits, mais regardez comme les rides et la vieillesse s'installent sur son visage. Déjà, il les laisse progresser. Il aura encore des secousses. Cela ne vient pas si vite. Mais il n'aura plus les coliques de la terreur. Cela aurait été déshonorant. On ne peut espérer une mort exemplaire, toutefois ce sera à peu près convenable. Il mourra de sa mort et non plus de sa peur. Il faudra tout de même l'aider, Majesté, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au tout dernier souffle. Je l'aiderai. Je meurs. Je perds mon pouvoir sur lui. Ton charme et tes charmes ne jouent plus. Le charme de la reine Marie ne joue plus beaucoup sur le roi. Tu m'aimais. Tu m'aimes encore, je t'aime toujours. Elle ne pense qu'à elle. C'est bien naturel. L'amour est fou. L'amour est fou. Si tu as l'amour fou, si tu aimes intensément, si tu aimes absolument, la mort s'éloigne. L'amour te porte. Tu t'abandonnes et la peur t'abandonne. L'univers est entier, tout ressuscite, le vide se fait plein. Je suis plein.
mais de trous. On me ronge. J'ai le vertige quand je me penche sur mes propres trous. Je finis. Non, c'est pas fini. Les autres verront le ciel pour toi, les autres aimeront pour toi. Je meurs. Non, entre dans les autres, sois les autres. Il y aura toujours cela. Et cela. Quoi? Cela? Mais tout cela qui est, cela ne périt pas. Je meurs. Des constellations sont conquises. Les téméraires enfoncent les portes des cieux. Qu'ils les défoncent. Ils sont aussi en train de fabriquer les nouveaux élixirs de l'immortalité. Incapables. Pourquoi ne les as-tu pas inventés toi-même avant? De nouveaux astres sont sur le point d'apparaître. Jourage. Ce sont des étoiles toutes neuves, des étoiles vieilles. Elles se flétriront. D'ailleurs, cela m'est égal. Ni les anciennes, ni les nouvelles constellations n'intéressent plus Sa Majesté le roi Béranger. Tu étais un élément, une étape, un précurseur. Tu es de toutes les constructions. Tu comptes, tu sauras compter. Je ne serai pas le comptable. Je meurs. Mais tout ce qui a été sera, tout ce qui sera est, tout ce qui sera a été Dieu inscrit à jamais dans les registres universels. Et qui consultera les archives? Je meurs. Que tout meure. Non, que tout reste. Non. Que tout meure. Puisque ma mort ne peut remplir les mondes, que tout meure. Non, que tout reste. Sa Majesté le roi veut que le reste reste. Non, que tout meure. Sa Majesté le roi veut que tout meure. Non, que tout reste. Non, que tout meure. Non, que tout reste. Il ne sait pas ce qu'il veut. Bah, je crois qu'il ne sait plus ce qu'il veut. Il ne sait plus ce qu'il veut, son cerveau dégénère. C'est la sénilité, le gâtisme. Sa Majesté le roi devient gâteux. Imbécile! Tais-toi! Ne donne plus de bulletins de santé pour la presse. Cela ferait rire ceux qui peuvent encore rire et entendre. Bulletin de santé suspendu d'ordre de Sa Majesté la Reine Marguerite. Mon roi et mon petit roi. Quand j'avais des cauchemars et que je pleurais en dormant, tu me réveillais, tu m'embrassais, tu me consolais. Elle ne peut plus le faire. Quand j'avais des insomnies et que je quittais la chambre, tu te levais toi aussi. Avec mon mari, c'était pareil. Tu choisissais mes cravates. Je les aimais pas toujours. Nous avions des conflits à ce sujet, mais personne ne l'a su. Personne ne saura. Ce n'était pas très important. M'aimes-tu en ce moment, m'aimes-tu encore? Il m'aime encore. Je suis là, ici, je suis. Regarde, regarde, et vois-moi bien. Vois-moi un peu. Je suis là. Je m'aime encore. Malgré tout, je m'aime. Je me vois. Je me sens, je me regarde. Voici, ne regarde plus autour. Ou alors dépêche-toi. Tout à l'heure, on te l'ordonnera. Tu ne peux plus lui faire que du tort, je te l'avais dit. Il se met en retard. Il retourne. J'y veille, il est dans les délais réglementaires. Avec une bonne crise cardiaque, nous n'aurions pas eu tant d'histoire. Les crises cardiaques, c'est pour les hommes d'affaires. Ou bien une double pneumonie. C'est pour les pauvres, pas pour les rois. Si je décidais de ne pas vouloir. Si je décidais de ne pas vouloir. Si je décidais de ne pas me décider. Nous pouvons te décider. La reine et le docteur peuvent obliger le roi à se décider. C'est notre devoir. Qui peut vous donner la permission de toucher au roi, à part le roi? La force nous le donne. La force des choses. Le suprême décret, les consignes. C'est nous, maintenant, le commandement et les consignes. Majesté, mon commandant, c'est lui qui a inventé la poudre. Il a volé le feu aux dieux, puis a mis le feu aux poudres. Tout a failli sauter. Il a tout retenu dans ses mains. Il a tout reficelé. Je l'aidais. Ah, ce n'était pas commode. Il n'était pas commode. Il travaillait 18 heures sur 24. Nous autres, il nous obligeait à travailler davantage encore. Il était ingénieur en chef. Monsieur l'ingénieur a fait le premier ballon, puis le ballon dirigeable. Enfin, il a construit de ses mains le premier aéroplane. Cela n'a pas réussi tout de suite. Les premiers pilotes d'essai, Icare et tant d'autres, sont tombés à la mer. Jusqu'au moment où il a décidé de piloter lui-même.
Bien avant encore, quand il était petit dauphin. Il avait inventé la brouette. Je jouais avec lui. Puis les rats. Le chemin de fer. L'automobile. Il a fait les plans de la tour Eiffel. Sans compter les faucilles, les moissonneuses, les charrues, les tracteurs. N'est-ce pas, monsieur le mécanicien, vous vous en souvenez? Ah, les tracteurs, j'avais oublié. Il a éteint les volcans. Il en a fait surgir d'autres. Il a fait la révolution, la contre-révolution, la religion, la réforme, la contre-réforme. Moi, j'ai fait tout cela, est-ce vrai? Il a écrit des comédies, des tragédies sous le pseudonyme de Shakespeare. C'était dans lui, Shakespeare. Depuis le temps qu'on se casse la tête pour savoir qui c'était, vous auriez dû nous le dire. C'était un secret, il m'avait défendu. Il a inventé le téléphone, le télégraphe, il les installait lui-même, il faisait tout de ses mains. Il ne savait plus rien faire de ses mains. Pour la moindre réparation, il appelait le plombier. Majesté, vous étiez si adroit. Il ne sait plus se chausser et se déchausser. Il n'y a pas longtemps, il a inventé la fission de l'atome. Il ne sait plus allumer ni éteindre une lampe. Majesté, maître, mon commandant, monsieur le directeur. Nous connaissons tous ses mérites passés. N'en fais plus l'inventaire. J'ai fait des choses. Qu'a-t-on dit que j'ai fait? Je sais plus ce que j'ai fait. J'oublie. Voici un trône. Et tu te souviens de moi? Je suis là, je suis là. Je suis là. J'existe. J'avais un petit chat tout gris. Il ne se sentait bien qu'avec nous. Nous étions sa famille. Un jour, le gros chien des voisins l'a tué. Il était comme une poupée chat. Une poupée pantelante avec une patte arrachée et un nez crevé. Comme une poupée abîmée par un enfant sadique. Est-ce que j'ai pu le regretter? Il m'aimait. Il m'aimait. Oh mon pauvre chat. Oh mon seul chat. Je vous dis qu'il retarde. Je vous dis que c'était prévu, c'est dans le programme. C'est bien malheureux tout de même. C'est bien dommage, c'était un si bon roi. Il n'était pas commode, assez méchant, rancunier, cruel. Vaniteux. Oh, il y en avait des plus méchants. hein. Il était doux, il était tendre, nous l'aimions bien. Vous vous en plaignez pourtant tous les deux. On oublie ça. J'ai dû intervenir plusieurs fois pour vous auprès de lui. Il n'écoutait que la reine Marie. Il était dur, il était sévère, sans être juste pour autant. On le voyait si peu. On le voyait quand même. On le voyait souvent. Il était fort, il faisait couper des têtes, c'est vrai. Pas tellement. C'était pour le salut public. Résultat, nous sommes entourés d'ennemis. Tout cela, c'est bien sa faute. Il n'a rien voulu laisser après lui, il n'a pas pensé à ses successeurs. Après lui, le déluge. Pire que le déluge. Après lui, rien. Un ingrat, un égoïste. Des mortuis nil nisi bene. Il était le roi d'un grand royaume. Ils ont grandi ensemble, son royaume et lui. Ils disparaissent ensemble. La terre s'effondre avec lui. Les astres s'évanouissent. L'eau disparaît. Disparaissent le feu, l'air. Un univers. Tant d'univers. Dans quel garde-meuble? Dans quelle chambre de débat? Dans quelle cave? Dans quel grenier pourra-t-on caser tout ça? Il en faut de la place. Quand les rois meurent, ils s'accrochent aux murs, aux arbres. À la lune, ils s'accrochent. Chasse décroche. Il avait bien organisé son univers. Il n'en était pas tout à fait maître, il le serait devenu. Il meurt trop tôt. Il avait réparti l'année en 4 saisons. Il s'était tout de même bien arrangé. Un monde à la mesure du roi. Les feuilles tombaient des arbres, elles repoussaient. C'était astucieux. Dès le premier jour de sa naissance, il avait créé le soleil. Et cela ne suffisait pas, il faisait faire aussi du feu. Il y a eu les étendues sans limite. Il y a eu les étoiles et le ciel. Il y a eu des océans et des montagnes. Il y a eu des plaines, il y a eu des visages.
Il y a eu des édifices. Il y a eu des chambres. Il y a eu des lits. Il y a eu de la lumière. Il y a eu de la nuit. Il y a eu la guerre. Il y a eu la paix. Il y a eu un trône. Il y a eu sa main. Il y a eu un regard. Il y a eu la respiration. Il respire toujours. Il respire encore puisque je suis là. Respire-t-il encore? Oui, Majesté. Il respire encore puisque nous sommes là. Oui, oui, c'est évident, il respire encore. Les reins ne fonctionnent plus, mais le sang circule. Il circule comme ça. Il a le cœur solide. Il faudra qu'il en vienne à bout. À quoi bon un cœur qui bat sans raison? En effet, un cœur fou. Vous entendez? Ça part. Ça va très vite. Ça ralentit. Et ça part de nouveau à toute allure. Mon Dieu, tout va s'écrouler! C'est un cœur fou! Un cœur de fou! Un cœur en panique. Il a communication de moi. Il m'oublie! En ce moment, il est en train de m'oublier, je le sens! Il m'abandonne! Je ne suis plus rien s'il m'oublie, je ne peux pas vivre si je ne suis pas dans son cœur affolé! Diamant! Certainement de toutes tes forces, ne me lâche pas! Plus de force! Remballe-toi, ne me lâche pas! C'est moi qui te fais vivre, comprends-tu? Je te fais vivre, tu me fais vivre si tu m'oublies! Si tu m'abandonnes, je ne peux plus exister, je ne suis plus rien! Il serre les poings! De nouveau, il s'accroche, il revient à lui! Reviens à moi! Votre homme le réveille! Il a les yeux ouverts, il vous regarde! Oui, oui, son cœur accroche encore! Dans quel état pour un agonisant? Dans une haie épine! Il est dans une haie épine! Comment le tirer là? Tu es pris dans les ronces! Tu es enlisé dans la boue! Ah, il s'en sortira, c'est ce qu'il y a maintenant! Tiens-moi bien, je te tiens! Regarde-moi, je te regarde! Et t'embrouille, ne pense plus à elle, tu seras soulagé! Renoncez, majesté! Abdiquez, majesté! Abdiquez donc puisqu'il le faut! Je vois. J'entends. Qui es-tu? Es-tu ma mère? Es-tu ma femme? Es-tu ma fille? Es-tu ma nièce? Es-tu ma cousine? Je te connais. Hein? Je te connais pourtant. Mais impitoyable femme! Pourquoi restes-tu près de moi? Pourquoi te penches-tu sur moi? Va-t'en! Ne la regarde pas. Tourne tes regards vers moi. Rappelle-toi, je suis Marie. Marie. Si tu ne te souviens plus, apprends de nouveau que je suis Marie. Ah, apprends mes yeux, apprends mon visage. Ah, apprends mes cheveux, apprends mes bras. Vous lui faites de la peine, il ne peut plus apprendre. Si je ne peux pas te retenir, garde mon image. Emporte-la. Il ne pourra pas la traîner. C'est trop lourd pour une ombre. Il ne faut pas que son ombre soit écorchée par les ombres. Il s'écroulerait sous le poids. Son ombre saignerait. Il faut qu'il soit léger. Débarrasse-toi. Allège-toi. Marie. Tu vois? Il ne comprend plus ton nom. Il ne comprend plus votre nom? Le roi ne comprend plus le nom de Marie. Marie. Il le prononce. Il le répète sans comprendre. Comme un perroquet, ce sont des syllabes mortes. Je ne te connais pas. Je ne t'aime pas. Il sait ce que veut dire ne pas connaître. C'est avec mon image qu'il partira. Elle ne l'encombrera pas. Elle le quittera quand il faudra. Vois mieux. Il ne vous voit pas. Il ne te voit plus. Il y a encore... Il y a... Ne voit plus ce qu'il y a. Il ne voit plus? En effet, il ne voit plus. Le médecin l'a constaté officiellement? Sa Majesté est officiellement aveugle. Il regardera en lui. Il verra mieux. Je vois les choses. Je vois
vois les visages. Je vois les villes. Je vois les forêts. Je vois l'espace. Je vois le temps. Lance ton regard au-delà de ce que tu vois. Derrière la route. Par-delà la forêt. L'océan! Non, je peux pas aller plus loin, je sais pas nager. L'absence d'exercice. Ce n'est que la façade, va plus au fond des choses. J'ai un miroir dans mes entrailles. Tout se reflète. Je vois les choses. Je vois la vie qui s'en va. Va au-delà des reflets. Je me vois. Derrière toute chose, je suis. Plus que moi partout. Suis-je dans tous les miroirs ou bien suis-je le miroir de tout? Oh, ils s'aiment trop. Maladie psychique bien connue, narcissisme. Où sont les bras? Où sont les parois? Hein? Où sont les portes? Où sont les fenêtres? Majesté, nous sommes tous là. Garde! Où es-tu? Réponds! Toujours à vos ordres, Majesté. Toujours à vos ordres. Mais oui, oui, je suis là. Oui, je suis là. Majesté, On ne vous abandonnera pas, Majesté. Je vous le jure. nous sommes là, près de vous. Nous resterons là. Garde! Juliette! Répondez. Je vous entends plus. Docteur. Docteur, suis-je devenu sourd? Pas encore, Majesté. Docteur! Excusez-moi, Majesté. Je dois partir. Je suis bien obligée. Je suis navrée. Je m'excuse. Sa voix s'éloigne. Le bruit ne s'est pas faibli. Il est plus là. Il est médecin, il a des obligations professionnelles. Où sont les autres? Ils sont partis. Ils m'ont enfermé. Il t'encombrait, tous ces gens. Admets-le, il te gênait. Maintenant, ça ira mieux, il te reste un quart d'heure. Qu'ils reviennent! Tu ne sais plus leur nom? Comment s'appelait-il? Combien était-il? Qui donc? Je n'aime pas qu'on m'enferme. Ouvre les portes. Patiente un peu. Tout à l'heure, les portes seront grandes ouvertes. Les portes. Quelle porte? Y a-t-il eu des portes? Y a-t-il eu un monde? As-tu vécu? Je suis. Ne bouge plus, cela te fatigue. Je suis. Des bruits. Des échos émergent des profondeurs. Cela s'éloigne. Cela se calme. Je suis sourd. Moi, tu m'entendras. Tu m'entendras mieux. Il arrive que l'on fasse un rêve. On s'y prend. On y croit. On l'aime. Le matin, en ouvrant les yeux, deux mondes s'entremêlent encore. De quoi ai-je rêvé, se dit-on? Que se passait-il? Qui embrassais-je? Qui aimais-je? On se retrouve avec le regret imprécis de toutes ces choses qui furent ou qui semblaient avoir été. On ne sait plus. Je ne sais plus ce qu'il y avait autour. Je sais que j'étais plongée dans un monde. Ce monde m'entourait. Je sais que c'était moi. Et qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Des cordes encore tant laisses que je n'ai pas dénouées, ou que je n'ai pas coupées. Des mains s'accrochent encore à toi et te retiennent. Moi. Ce toi n'est pas toi. Ce sont des objets étrangers. Oui, des parasites monstrueux. Le gui poussant sur la branche n'est pas la branche. Et le lierre qui grimpe sur le mur n'est pas le mur. Et ces boulets que tu traînes, c'est cela qui entrave ta marche. Des tonnes
oui, ça pèse des tonnes. Comment tu peux traîner cela toute une vie? Non! Du calme. Sois sage. Laisse-moi donc faire. Tu n'as plus besoin de te défendre, on ne te veut plus que du bien. Des épines sur ton manteau. Des écailles. Des lianes. Des algues. Des feuilles humides et gluantes. Elles collent. Elles collent. Je les décolle. Je les détache. Le rêveur se retire de son rêve. Voilà. Je t'ai débarrassé de ces petites misères, de ces petites saletés. Cela te va mieux. Maintenant, marche. Laisse-toi glisser, je te retiendrai. Tu n'oses pas? Moi? Non. Non, tout sera gardé dans une mémoire sans souvenir. Le grain de sel qui fond dans l'eau ne disparaît pas puisqu'il rend l'eau salée. Ah, voilà. Tu te redresses. N'est-ce pas que c'était pesant? Guéri. Tu es guéri. Tu peux avancer. Allons. Avance. Donne-moi la main. La main. Que tiens-tu? C'est tout son royaume qu'il tient dans la main, en tout petit. Défais tes doigts. Je t'ordonne de desserrer les doigts. Lâche les plaines. Lâche les montagnes. Comme ceci. Ce n'était plus que de la poussière. Viens, je te guide. N'aie pas peur, ne tourne pas la tête. Pour regarder ce que tu ne pourras plus jamais voir. Concentre-toi. Penche-toi sur ton cœur. Entre. Entre, il le faut. L'Empire. A-t-on jamais connu un tel empire? 2 soleils, 2 lunes, 2 voûtes célestes l'éclairent. Un 3e firmament jaillit, surgit, se déploie. Tandis qu'un soleil se couche, d'autres se lèvent. À la fois l'aube et le crépuscule. C'est un domaine qui s'étend par-delà les réservoirs des océans, par-delà les océans qui engloutissent les océans. Traverse-les. Au-delà des 777 pôles. Plus loin. Plus loin. Bleu. Bleu. Des souvenirs colorés. C'est un peintre. Renonce aussi à cet empire. Renonce aussi aux couleurs. Tu ne peux plus t'attarder, tu ne peux plus t'arrêter, tu ne dois pas. Maintenant, marche tout seul. Vas-y. N'aie pas peur. Ce n'est plus le jour. Ce n'est plus la nuit. Il n'y a plus de jour. Il n'y a plus de nuit. Avance. J'écarte les broussailles. Attention! Ne heurte pas cette ombre qui est à ta droite. Main gluante, main implorante, bras et mains pitoyables. Ne revenez pas, retirez-vous. Ne le touchez pas ou je vous frappe. Et vite, le précipice qui est à ta gauche. Ne tourne pas la tête. Ne crains pas ce vieux loup qui hurle. Ses crocs sont en carton. Il n'existe pas. Loup n'existe plus. Ne crains pas non plus les rats. Ils ne peuvent pas mordre tes orteils. Rats et vipères n'existaient plus. Ne te laisse pas apitoyer par le mendiant qui te tend la main. Attention à la vieille femme qui vient vers toi. Ne prends pas le verre d'eau qu'elle te tend. Tu n'as pas soif. Il n'a pas soif. N'encombrez pas son chemin. Évanouissez-vous. Escalade la barrière. Le gros camion ne t'écrasera pas, c'est un mirage. Tu peux passer. Passe. Mais non. Les pâquerettes ne chantent pas, même si elles sont folles. J'absorbe leur voix. Elles, je les efface. Ne prête pas
L'oreille au murmure du ruisseau, objectivement, on ne l'entend pas. Fausse voix, taisez-vous. Plus personne ne t'appelle. Sens une dernière fois cette fleur et jette-la. Oublie son odeur. Tu n'as plus la parole. À qui pourrais-tu parler? Voici la passerelle. Reste droit. Ne crains pas le vertige. Tu n'as pas besoin de ton gourdin. Oh, d'ailleurs, tu n'en as pas. Surtout, ne te baisse pas. Surtout, ne tombe pas. Monte. Monte. Encore plus haut. Encore plus haut. Encore plus haut. Tourne-toi vers moi. Regarde-moi. Regarde à travers moi. Regarde ce miroir sans image. Donne-moi tes jambes. La droite. La gauche. Donne-moi tes doigts. Donne-moi un doigt. Donne-moi 2 doigts. 3, 4. Les 10 doigts. Abandonne-moi le bras droit, le bras gauche, la poitrine, les 2 épaules et le ventre. Et voilà, tu n'as plus la parole. Ton cœur n'a plus besoin de battre, plus la peine de respirer. C'était une agitation bien inutile, n'est-ce pas? Tu peux prendre place.